Kylian Mbappé a reçu un appel de Florentino Pérez dimanche. Kylian Mbappé a décroché son 7e titre de champion de France, 6 avec PSG et 1 avec l'AS Monaco. En partance vers le Real Madrid, l'attaquant a reçu de nombreux messages de félicitations. Les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain étaient séparés, car au repos, lorsqu'ils ont appris dimanche vers 21 h qu'ils étaient officiellement les champions de France de Ligue 1 2023 à 2024. Tout le monde a communiqué sur les réseaux sociaux, même si pour l'instant la seule obsession est le match de mercredi à Dortmund en Ligue des Champions. Cependant, à en croire le média sportif espagnol Defensa Central, Kylian Mbappé aurait reçu un appel téléphonique en provenance des États-Unis. Auteur de cet appel, un certain Florentino Pérez, le président du Real Madrid, lequel est actuellement de l'autre côté de l'Atlantique. On l'a notamment vu auprès de Luka Doncic, la star de Dallas et de la NBA, passé par le club du Real Madrid avant d'aller chez les Mavericks. Si le grand patron des Merengues a contacté Kylian Mbappé, ce n'est pas pour vérifier si ce dernier était toujours motivé à l'idée de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, mais pour une raison plus simple. Florentino Pérez a téléphoné à Kylian Mbappé. Florentino Pérez n'a en effet plus aucun doute dans ce dossier, mais il a tenu à féliciter personnellement le numéro 7 du PSG pour ce 7e titre de champion de France. Selon notre confrère Mario Amat, journaliste pour Defensa Central, le dirigeant madrilène aurait tenu à saluer la performance de sa future star. « Vous le méritez, vous avez fait une saison merveilleuse, félicitations ». Un message qui a probablement fait le bonheur de Kylian Mbappé, lequel pourrait cependant croiser la route de son futur patron en Ligue des Champions. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont en effet toujours en licence 1, et si les deux clubs sont amenés à se croiser, ce sera en finale le 1er juin prochain à Wembley. Il n'est pas certain que Florentino Pérez félicite Mbappé s'il gagne la coupe aux grandes oreilles avec le PSG avant de rejoindre le Real Madrid. Le petit surnom d'Arda Güler dans le vestiaire du Real Madrid. Adaptation au Real Madrid. Cela fait à peine un an qu'il est au Real Madrid et Arda Güler a déjà dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment des blessures. Des blessures qui l'ont empêché de faire ses débuts avant plusieurs mois et qui lui ont considérablement sapé le moral. Mais tout cela est désormais derrière lui et, dans cette dernière ligne droite, la Liga lui sert de banc d'essai et, après les paroles d'Ancelotti, il sait déjà qu'il continuera à jouer au Real Madrid l'année prochaine. J'ai beaucoup aimé son attitude, sa combativité sur chaque ballon. Il sera très important dans le futur et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il restera ici la saison prochaine, disait son entraîneur après le match face à la Sociedad lors duquel le Turc a inscrit l'unique but de la rencontre. Dans un entretien pour Kafa Sport, un média turc, le joueur de 19 ans se confie la bonne relation qu'il a avec le vestiaire. En particulier avec David Alaba, qui a grandi dans un quartier autrichien où l'immigration turque était importante et qui lui fait concurrence parce qu'il est de Galatasaray, s'est-il amusé. Le milieu de terrain turc a par ailleurs révélé comment tous ses coéquipiers le surnomment dans le vestiaire. Ils m'appellent tous Abil et c'est sûrement parce qu'ils m'ont souvent entendu le dire. En turc, Abil signifie le frère mais c'est aussi une façon affectueuse de désigner un ami ou un collègue. Enfin, le joueur du Real Madrid a tenu à s'adresser à ses supporters, auxquels il a montré qu'il étudiait l'espagnol et qu'il progressait bien dans son apprentissage. Bonjour, Madridista. Merci beaucoup pour votre affection, a-t-il commenté. Le PSG a voulu la faire à l'envers à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé célèbre avec son équipe. Alors que l'avenir du Bondinois va s'écrire loin de Paris, on apprend de nouvelles choses sur les coulisses de ce feuilleton qui aura été interminable. Kylian Mbappé quittera-t-il le PSG avec une Ligue des Champions dans la poche? On sera bientôt fixé à ce sujet. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que c'est bien sa dernière opportunité de remporter ce titre avec les Parisiens puisqu'il va rejoindre le Real Madrid cet été. Un départ acté depuis des mois déjà, alors que, selon nos informations, il avait, dans un premier temps, promis à la direction parisienne de rempiler. En août dernier, le joueur formé à l'AS Monaco avait effectivement promis à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait signer un nouveau bail. De quoi enterrer la hache de guerre entre les deux hommes, alors que la relation était très tendue. Depuis, l'attaquant tricolore est revenu sur sa promesse et a fait le choix définitif de s'engager avec les Merengues. La vengeance parisienne? Quoi qu'il en soit, le PSG a aussi songé à se venger de son joueur et lui jouer un mauvais tour en échange. Comme l'explique le quotidien L'Équipe, la direction du club francilien a sérieusement envisagé de faire de Mbappé un remplaçant et de le laisser sur le banc pour les grosses affiches de la saison, en Europe notamment. Une façon de faire payer aux joueurs ce qui est considéré comme une trahison. Les dirigeants du club de la capitale espéraient ainsi au passage le pousser à changer d'avis, sous la contrainte. Mais finalement, l'état-major parisien n'est pas allé au bout.
Et s'il est vrai que Luis Enrique n'hésite pas à se priver de Mbappé lorsqu'il l'estime nécessaire, il n'y a aucune volonté de punition derrière les décisions de l'Espagnol, qui fait toujours logiquement confiance à son meilleur joueur dans les plus gros matchs de la saison. Des derniers mois qui auraient pu être très longs pour Mbappé. Le Barça et Araujo vers un divorce. Ronald Araujo Barcelone. Le défenseur uruguayen Ronald Araujo pourrait ne pas faire de vieux os au sein de son club du FC Barcelone. Ronald Araujo vit peut-être ses dernières semaines au FC Barcelone. Son départ à la fin de la saison est plus que probable. Non pas à cause de sa récente erreur en quart de la Ligue des Champions, et qui avait engendré une grosse polémique en interne, mais parce qu'il est fortement désiré par un géant anglais. Direction l'Angleterre pour Araujo, Manchester United prépare une offre pour l'international uruguayen. Selon Sport, les Red Devils font le forcing pour recruter le joueur dès cet été. Ils sont prêts à payer une somme considérable pour ses services. United est disposé à dépenser plus de 80 millions d'euros pour l'arrière blaugrana. Ils espèrent ainsi couper l'herbe sous les pieds de la concurrence. Il a déjà été rapporté que le Bayern Munich envisagerait de payer une somme comprise entre 65 et 70 millions d'euros. Dans le même temps, il semblerait qu'une prolongation de contrat avec Barcelone reste toujours envisageable pour Araujo. Le contrat actuel du défenseur central expire à l'été 2026. Le FC Barcelone négocie déjà pour un joueur du PSG, Joan Laporta, lors d'un discours sous les yeux de Xavi. D'après les informations des médias espagnols, le club catalan espère s'offrir un joueur du PSG cet été. L'élimination face au PSG a fait très mal du côté de Barcelone. Même si la confiance en Xavi semble intacte, puisque le club a officialisé qu'il allait continuer l'aventure quelques jours après cette défaite seulement, ce nouvel échec européen laisse des traces. Il symbolise notamment le fait qu'aujourd'hui, le Barça ne fait plus partie du gratin européen, là où le PSG a réussi à se faire une place. Un constat difficile à assumer pour beaucoup, et une spirale négative qui semble difficile à inverser, notamment parce que la situation financière du club est désastreuse. Il faut tout de même souligner que la Masia est plutôt productive en ce moment, et qu'elle sort encore de sacrées pépites qui peuvent permettre aux Barcelonais d'avoir un peu d'espoir en vue des années à venir. Une opération bien entamée. Il faudra donc, comme ce fut déjà le cas ces derniers mercato, se renforcer en visant des bonnes affaires. Et comme l'explique El Chiringuito, le Barça pourrait en avoir trouvé une à Paris. Et c'est un ancien de la maison, Xavi Simons. Le milieu de terrain offensif néerlandais cartonne à Leipzig et les Catalans aimeraient bien le faire revenir. Pour une saison, au moins. Le Barça travaille déjà sur ce dossier et les relations avec le PSG se sont récemment améliorées, ce qui facilite un prêt. Les deux directions auraient discuté de ce dossier lors du repas d'avant-match, et les Catalans se montrent très optimistes. Le principal concerné lui serait très attiré par l'idée d'être prêté au FC Barcelone pour une saison. On imagine cependant que Luis Enrique aura son mot à dire dans ce dossier, puisqu'il pourrait prendre la décision de conserver le joueur qui a marqué 7 buts et délivré 11 passes décisives en 30 rencontres de Bundesliga. Barcelone, l'annonce forte de Robert Lewandowski sur son avenir. Robert Lewandowski avec le Barça. Âgé de 35 ans, Robert Lewandowski a déjà disputé 2 saisons avec le FC Barcelone, depuis son départ du Bayern Munich. Mais l'attaquant polonais était annoncé sur le départ par certaines informations publiées en Espagne, d'autant plus que son contrat, jusqu'en 2026, inclut un salaire croissant. Et si son départ pouvait soulager les comptes des Catalans, notamment vis-à-vis du fair play financier de la Liga, il n'en est rien. L'attaquant de 35 ans a annoncé qu'un départ de son club était d'ores et déjà à exclure. Quitter le Barça cet été n'est absolument pas possible pour moi, ce n'est pas un sujet. Je me sens bien physiquement. Aujourd'hui, c'est le cas pour encore au moins 2 ans. Quand je ne serai plus physiquement au top niveau, je commencerai à réfléchir, a-t-il expliqué à Bild, en amont du match contre Valence, à suivre en direct commenté sur notre site. Barça, la future clause XXL de Pau Cubarsí. Pau Cubarsí. Invité surprise de cet exercice 2023 à 24, Pau Cubarsí, 17 ans, s'est fait une place au sein de l'effectif de Xavi. Malgré les approches du PSG, l'idée du jeune défenseur est de continuer avec les pensionnaires du Camp Nou. Mais quelques détails bloquent encore selon Mundo Deportivo. Les Catalans veulent le faire signer 6 ans, alors que le joueur, lui, penche plutôt pour un bail de 5 ans. Autre désaccord, le montant de sa clause libératoire. Les culés veulent dissuader les prétendants du joueur et fixer une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Le clan Cubarsí n'est pas contre une clause élevée mais estime qu'un montant de 400 millions d'euros est suffisant. Manchester City, énorme coup dur en vue. Guardiola.
La fin de saison de Manchester City pourrait être impactée par ce pépin physique. Vainqueur sur la pelouse de Nottingham Forest, voir le résumé, le champion d'Angleterre en titre a peut-être perdu gros malgré le succès. Sorti à la pause, Ederson a été remplacé par Stéphane Ortega pour le second acte. Cela a inquiété le staff et les supporters, et les premiers retours ne sont pas optimistes. La blessure d'Ederson ne s'annonce pas bien, a estimé Pep Guardiola sur le gardien brésilien après la rencontre. Touché à l'épaule, le portier de 30 ans a quitté le stade avec une attelle. Le technicien espagnol sera fixé sur la durée d'indisponibilité de son gardien dans les prochaines heures. Kyle Walker sur les tablettes du Bayern Munich. Kyle Walker dans le viseur du Bayern Munich. Avec le départ de Thomas Tuchel à la fin de la saison, le Bayern Munich pourrait s'engager dans un tout nouveau cycle. Le club allemand pourrait donc aller chercher Kyle Walker. C'est l'un des hommes forts de Pep Guardiola cette saison, si ce n'est le plus fort. Et ce, pas forcément dans les statistiques, mais dans la présence même dans le groupe des Citizens. La preuve en est que le technicien espagnol a confié à Kyle Walker le brassard de capitaine. Mais si jusqu'ici, Guardiola a retenu l'international anglais, il se peut que ce dernier s'en aille à la fin de la saison. Le Bayern Munich va revenir à la charge. Kyle Walker is the best right back in the world. Surtout quand le Bayern Munich insiste pour enrôler l'ancien arrière-droit de Tottenham. En fait, le club allemand qui avait déjà tenté de recruter Kyle Walker l'été dernier va revenir à la charge même si Manchester City avait fini par prolonger le joueur. D'après les informations du Daily Star, le club bavarois va intensifier son approche lors du prochain mercato d'été. Pour inciter Kyle Walker à rejoindre l'Allemagne, les dirigeants munichois vont brandir la présence d'Harry Kane qui s'épanouit pleinement avec le Bayern Munich. Quoi qu'il en soit, le Bayern Munich ressent une urgence dans son couloir droit avec l'intégration compliquée de Sacha Boué et le départ annoncé de Joshua Kimmich. Si Pep Guardiola ne tentera plus de retenir le natif de Sheffield, ce n'est pas non plus gagné pour le Bayern Munich. Car à 33 ans Kyle Walker va peut-être choisir de s'offrir un transfert exotique. Et il y a de quoi y réfléchir. Le mois dernier déjà, le principal concerné affirmait qu'il n'y aura aucune contrainte à rejoindre l'Arabie Saoudite. Sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2026, Kyle Walker est apparu 34 fois, 4 passes décisives, sous les couleurs des Ski Blues cette saison.